Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la tablette la plus vendue sur Amazon, la Samsung Tab A7. Mais avant de te parler de cette Samsung Tab A7, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors cette Samsung Tab A7 est vendue sur Amazon aux alentours de 200 €. Je vous mettrai bien sûr un petit lien dans la description pour que vous la retrouviez facilement. On va voir ensemble dans cette vidéo si pour 200 €, on a quelque chose d'intéressant ou s'il faut mieux mettre un peu plus d'argent. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire l'unboxing de cette tablette. On voit un peu à quoi elle ressemble et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de cette Samsung Tab A7. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte. On a bien évidemment la photo de la tablette à l'avant, le modèle, la marque. Rien de plus sur l'emballage. On va tout de suite l'ouvrir. Évidemment, on retrouve notre tablette qui est bien emballée. On va la détailler après, bien sûr. Alors en dessous, on retrouve deux compartiments. On va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans celui de droite ici, on va retrouver un guide de prise en main rapide avec une partie en français, le livret de garantie, toujours pareil en français également. On retrouve ici au fond un petit outil permettant de retirer le tiroir de carte micro SD et carte SIM. Sur le compartiment de gauche, on retrouve un câble USB type C, ainsi qu'un adaptateur secteur. Alors notre tablette, la voici. Concernant ses dimensions, on est sur une longueur de 247,6 mm par 157,4 mm sur 7 mm d'épaisseur. On a quelque chose de très très fin et ça c'est super agréable. Le poids de cette tablette, on est sur 477 grammes. La capacité de la batterie, on est sur 7040 mAh. Au niveau spécifications techniques, on est sur un processeur 2 GHz octa-core, donc 8 cœurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Concernant l'écran, on est sur une dalle TFT de 10,4 pouces. Donc ça fait une diagonale assez sympa. On a une résolution de 2000 par 1200 et on est sur un écran 16 millions de couleurs. Au niveau de la caméra frontale, ici, on est sur une 5 mégapixels. À l'arrière, ici, sur une 8 mégapixels équipée d'un autofocus. Capacité des vidéos en enregistrement, on est sur du Full HD en 30 fps. La mémoire pour le modèle que j'ai pris, là, on est sur 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc c'est plutôt pas mal, en sachant qu'elle est extensible avec une micro SD jusqu'à 1 Tera. Sur le haut de la tablette, on va retrouver le bouton Power, le bouton Volume plus, Volume moins. Ici, on a un micro. Alors, on verra si ça fait le taf, mais ici, on a des haut-parleurs de chaque côté. Donc une tablette avec un son stéréo, on verra si c'est efficace ou pas. Ici on a la prise USB type C et en bas ici le tiroir qui permet d'insérer une micro SD ainsi qu'une carte SIM. Au niveau connectivité, on est sur du Wi-Fi A, B, G, N et AC en 2,4 et en 5 GHz. On a du Bluetooth 5.0. Ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous préciser qu'on avait ici une petite prise jack. Et ça, c'est intéressant également si on veut utiliser des écouteurs. Alors voilà pour la partie unboxing. On va passer maintenant au démarrage de la tablette et voir un peu la qualité de l'écran et les différentes fonctionnalités de celle-ci. Donc ben voilà, la tablette est démarrée. Alors j'ai fait une copie par rapport à l'ancienne tablette de ma femme, puisque cette tablette lui est destinée. Et ça s'est super bien passé. Elle avait une Samsung.
il a fallu qu'elle installe Samsung Switch, et du coup ça a tout copié sur la nouvelle. Franchement ça a été super pratique. Alors du coup la tablette je trouve est assez réactive, on est plutôt pas mal, hein. Vous voyez que on navigue facilement dans les menus. On va aller voir dans les paramètres, voir un peu ce qu'elle nous dit. Donc l'écran, évidemment, il y a la luminosité adaptative, il y a possibilité d'avoir un thème clair ou un thème sombre. Alors il faut savoir qu'au niveau du stockage, le système prend déjà plus de 10 Go. Donc là on est sur une 32, ça va, ma femme n'a pas une grosse utilité de la tablette, mais sachez que voilà, le système prend déjà en compte 10 Go, donc si vous avez l'intention de faire beaucoup de choses avec, je vous conseillerais peut-être plus la 64 Go que la 32. Donc voilà pour l'unboxing de cette tablette, qui m'a l'air plutôt sympa. Je vais la tester pendant quelques temps. Je vais faire des photos quand même pour vous montrer le résultat, même si c'est pas réellement fait pour ça, on a quand même 2 capteurs. Et puis on va se retrouver tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, la tablette est plutôt sympa je trouve pour le prix. Au niveau design, l'arrière est très joli avec cet aluminium anodisé. Au niveau de l'écran à l'avant, on a un écran de 10,4 pouces qui est assez intéressant, même si on est sur une dalle TFT. Voilà, on est que sur une tablette à 200 €, on peut pas avoir beaucoup mieux pour ce prix-là. Clairement, on est sur une tablette qui a été pensée pour bosser à l'horizontale en format paysage. Au vu du placement des boutons et des bords de l'écran, clairement on voit tout de suite qu'elle a été pensée pour être utilisée en mode paysage. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a 4 haut-parleurs qui fonctionnent vraiment bien. Je suis assez surpris pour une tablette à ce prix-là, on a vraiment un son qui est plutôt correct. On a de l'USB type C, ce qui est plutôt cool au niveau du tarif. Et puis une prise jack. La plupart des tablettes oublient maintenant cette prise jack comme les smartphones. Et moi je trouve que c'est hyper intéressant sur une tablette d'avoir cette prise jack, comme sur les smartphones d'ailleurs. Mais clairement avec ces 4 haut-parleurs, vous pourrez largement regarder du contenu vidéo sans aucun problème, le son fera largement le taf. Au niveau processeur, on est sur un Snapdragon 662, qui est un processeur milieu de gamme, couplé à 3 Go de RAM, ce qui fait que la tablette fonctionne quand même plutôt bien. Au niveau module photo, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, on n'est pas sur des trucs de ouf, franchement, voilà, ça va être compliqué d'utiliser cette tablette pour prendre des photos ou filmer des vidéos. Je vous conseillerais plutôt de prendre votre smartphone plutôt que cette tablette. Vous aurez certainement une meilleure qualité sur votre smartphone. Mais en attendant, pour passer des petits appels vidéo, ça peut largement suffire. On n'a pas besoin d'une qualité vidéo de ouf pour un appel de vidéo, ça suffira largement. Au niveau autonomie, on a une batterie de 7040 mAh, ce qui la fait tenir environ 16-18 heures. C'est quand même plutôt pas mal, c'est une très bonne autonomie, supérieure à d'autres concurrents dans les mêmes tarifs, clairement. Alors concrètement, est-ce que je peux vous conseiller cette tablette Tab A7 de chez Samsung? Eh bien oui, clairement, et c'est pas pour rien que c'est la plus vendue sur Amazon. On est sur un vrai bon rapport qualité-prix. 200 € pour une tablette, c'est pas cher, et en l'occurrence là on a quelque chose de performant pour le prix, ça c'est plutôt cool. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre plutôt la version 64 Go, ça vous laissera plus de place pour installer diverses applications, en sachant qu'aujourd'hui elles prennent de plus en plus de place, et puis de toute façon si vous avez plus de place, vous pourrez quand même étendre la mémoire, ça c'est plutôt cool, avec une micro SD, et ce jusqu'à 1 Teraoctet. Donc vous avez largement de quoi faire. Ce qui est pas mal aussi sur cette tablette, vous avez un emplacement de carte SIM, donc vous allez pouvoir la connecter à un réseau. Ça c'est très intéressant. Ça vous permettra quand vous voyagez de pouvoir utiliser Internet, etc. sur votre tablette, et ça c'est plutôt cool. Alors moi clairement, les points positifs de cette tablette, c'est son autonomie. On a vraiment une bonne autonomie. Le son, les 4 haut-parleurs marchent vachement bien, c'est vraiment assez agréable pour regarder du contenu vidéo. On a également de belles finitions, ça c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup l'arrière en aluminium anodisé. Et puis clairement de bonnes performances. Au niveau point négatif, clairement la partie photo vidéo qui est pas oufissime. On a seulement un capteur de 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant.
ça fait pas un job de ouf et c'est vraiment un des points négatifs de la tablette. L'écran aussi qui est pas hyper bien calibré et on n'a pas de possibilité de réglage, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, concrètement, c'est vraiment une tablette que je peux vous conseiller si vous n'avez pas un gros budget. Bah, franchement, ça fera largement le taf. Donc voilà pour cette vidéo sur la Samsung Tab A7 qui est la tablette la plus vendue sur Amazon. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle tablette vous avez, quelle tablette vous voulez acheter, si celle-là vous intéresse, si elle est dans votre budget. Je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à plus et bon shoot!